Bonjour Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul et vous savez que c'est le type de vidéo que je préfère. J'ai 10 livres à vous présenter et je vais vous les montrer avec grand plaisir. Donc le premier livre que je vais vous montrer, c'est un livre qui n'était pas destiné à moi tout simplement parce que je l'avais acheté pour mon frère à une brocante et je me suis aperçue qu'en fait il avait quelques tâches que je n'avais pas vues. Donc du coup j'ai décidé de le garder. Donc, il s'agit de Tarzan. Donc voilà, c'est un album du coup pour enfants que je trouve particulièrement beau. Donc à l'intérieur, voilà, les illustrations sont super jolies. Il y a une partie jeu, mais c'est absolument pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Je suis totalement fan, je trouve qu'il est très beau. Du coup, je vais le lire très prochainement, mais je ne chroniquerai pas sur le blog tout simplement parce que j'aurai vraiment pas grand chose à dire, mais je vous en parlerai dans un bilan. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il est déjà lu, il est déjà chroniqué et il est déjà bilanté. Il s'agit de Les jours dans l'enveloppe de Isabelle Monin avec Alex Bopin. Alors que je vous explique, un jour l'auteur a trouvé dans une brocante une enveloppe avec des photos de beaucoup de gens dedans. En fait on va un petit peu voir ce qu'a fait l'auteur avec ses personnages, ce qu'elle a voulu en faire, l'histoire qu'elle a voulu créer. Et ensuite, en deuxième partie, il y a l'enquête et la procédure en fait qu'elle a fait pour retrouver les personnes qui étaient sur les photos. Donc je vais vous montrer quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait on a des illustrations, il y a des extraits de photos en fait si je puis dire là-dedans. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup. C'était une lecture légère, très sympathique. Si vous êtes intéressés, mon avis est dans le bilan de novembre. Avant de vous montrer le livre, je voulais absolument faire une petite dédicace à mon copain qui, sans lui, en fait, j'aurais jamais acheté ce livre. Bien sûr, comme il regarde pas mes vidéos, bah, je fais ça dans le vent, mais sait-on jamais. Donc un jour, j'étais chez ma grand-mère, j'avais pas forcément beaucoup d'argent sur moi. Et il m'a dit, t'achètes un livre, mais ça ne doit pas dépasser 5 €. Du coup, j'ai trouvé le livre. Il s'agit de 5 leçons de psychanalyse de Sigmund Freud. C'est dur à dire. Donc j'ai pas vraiment regardé de quoi ça parlait, j'ai juste feuilleté, je sais que ça parle de sexualité, du complexe d'Oedipe, d'hystérie et je ne sais plus trop quoi d'autre. Donc c'est mon tout premier Freud et je pense que c'est super utile quand même quand on est un psycho. Voilà, donc je me suis jetée dans le grand bain grâce à mon copain qui ne regardera pas cette vidéo. Je vais te tuer. Donc voilà, c'est le tout premier, je sais pas quand je le lirai, certainement... je l'espère l'année 2007. Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 livres des éditions de Baudelaire. Ils sont ici. Ils sont tous les deux lus en fait. Donc je vais vous présenter le premier. Il s'agit de Éloge des ténèbres de Michel Lemenuel. Donc on retrouve Clotilde qui quitte son travail parce qu'elle en a marre, elle aimerait un petit peu explorer d'autres horizons. Et elle trouve un emploi chez un vieil homme qui va lui apprendre énormément de choses sur l'amitié entre différents âges si je puis dire et également sur la mort. Il est lu, il est chroniqué, il est bilanté. Vous savez où trouver mon avis. J'ai ensuite reçu Anne était infirmière de Hélène Carlec. Donc en fait l'auteur va raconter son témoignage dans le métier d'infirmière dans le domaine hospitalier à travers le personnage de Anne. Je l'ai lu, je l'ai chroniqué, je l'ai bilanté. Je trouve quand même que c'était une lecture très sympathique. Particulièrement quand on est intéressé par le domaine de tout ce qui est hospitalier, surtout infirmière. Elle nous raconte le parcours, que ce soit études, que ce soit métier, ressenti, émotion, passion et tout ça. On a vraiment tous les détails et je trouve juste que c'est topissime. Donc merci aux éditions Baudelaire. Il me reste à présent 5 livres à vous présenter et ce sont vraiment des livres que j'ai hâte de vous présenter. Donc le premier, il s'agit de Pensée végétarienne de Voltaire. Si vous ne le savez pas, je suis végétarienne et je suis totalement pour végétarisme, végétalisme, véganisme. Je suis totalement pour et c'est vrai que j'ai tendance à lire des livres un petit peu tristes sur la maltraitance animale. Donc du coup je me suis dit cette fois-ci on va lire quelque chose de, je pense hein, bien sûr, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je pense plus léger. Voltaire est un philosophe, du coup je me dis que ça peut être plus léger et puis ça m'intéresse beaucoup de savoir son opinion sur le végétarisme, surtout à cette époque-ci. Le livre qui va suivre est lu, chroniqué, il n'est pas bilanté tout simplement parce que je l'ai lu en décembre. Donc il s'agit de J'ai vécu les camps de concentration, écrit par Véronique Guillot, avec 3 témoignages de 3 rescapés. Donc, je ne vous raconte pas de quoi ça parle, tout est dans le titre.
et même dans l'image. Donc je trouve que c'est un livre qui est très bien fait parce qu'on a des illustrations, un peu comme un manuel scolaire en fait, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié retrouver. Et puis voilà, on a 3 témoignages différents, vraiment totalement différents, et tous les 3 très poignants en fait. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, je vous en reparlerai dans le bilan. Si ce thème vous intéresse, si cette période vous intéresse, je pense vraiment que c'est un très bon livre. Qui l'aurait cru? Le cousin de Psychanalyse des contes de fées est juste là. Donc en farfouillant un petit peu sur Livre Addict, j'ai trouvé ce livre-ci, Psychanalyse des dessins animés, écrit par Geneviève Giannati. Donc oui, c'est la sorcière dans Kirikou, c'est Caraba la sorcière. Alors ce livre-ci, je pense fortement que ça va se traduire exactement comme Psychanalyse des contes de fées. J'ai feuilleté un petit peu, ça m'a l'air d'être ça. C'est par exemple un thème, par exemple que représente le méchant dans un dessin animé pour l'enfant, et on va voir plein de comparaisons entre les différents dessins animés et avec l'enfant, les ressentis de l'enfant et tout ça. Donc ça, je pense, c'est sûr même, ça va être une lecture très lourde. Je vais pas le lire maintenant, mais je sais qu'en 2017 il sera lu, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Par contre, il a une mauvaise note sur le Livre Addict, donc j'ai un petit peu peur, il n'y a pas d'avis dessus, il a juste une très mauvaise note et c'est triste. C'est le moment de la séquence émotion de la vidéo, tout simplement parce que je vais vous présenter un DVD avant de vous présenter le livre. Donc il s'agit de La Mouette et le Chat, qui est un DVD qui a vraiment marqué mon enfance. Donc ça raconte l'histoire d'une maman mouette qui a été prise dans le pétrole et qui en dernier souffle s'envole et atterrit dans le jardin d'achat. Donc le chat s'appelle Zorba et elle demande à ce chat de veiller sur son œuf et de l'aider à apprendre à voler, de l'aider à grandir, d'aider son bébé à grandir en fait. J'espère que dans vos têtes vous vous dites pas oui mais ce dessin animé il a l'air un petit peu gamin, non? Bah, je suis d'accord, oui c'est de la jeunesse, mais il est tellement beau parce que ça retrace en fait la beauté animale. Et ça retrace également un petit message contre la pollution, contre le pétrole, parce que ça fait souffrir les animaux, ça les tue. Donc je trouve que c'est une très belle façon d'envoyer le message à un enfant. Et je peux vous dire que quand j'étais petite et encore maintenant, j'ai pleuré devant ce film. Tout simplement parce qu'il est très triste, mais la fin est tellement belle que voilà, ça vaut absolument tous les dessins animés du monde. Si vous n'avez pas vu ce dessin animé, je vous le recommande parce qu'il est tellement beau que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une si belle chose. J'avais prévu de ne jamais de ma vie lire le livre. Eh bien, coucou! Il s'agit de Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Je ne sais absolument pas ce que vaut ce livre. J'espère de tout mon cœur que je vais aimer parce que je serais vraiment très triste de ne pas aimer le livre et d'idolâtrer le dessin animé en fait. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous lirez ce livre-là ou que vous regarderez le DVD juste pour prendre un petit peu conscience de quoi ça parle parce que ça vaut tellement le coup, tellement le coup. Le dernier livre que je vais vous présenter, vous l'avez vu sur toutes les chaînes Booktube. Moi, je ne suis absolument pas du genre à acheter un livre quand il est en pleine croissance de popularité. Malheureusement, ça m'a tellement tenté, tellement démangé que bah, je l'ai acheté. Surtout qu'il est en occasion et il est archi neuf. Il s'agit de Les derniers jours de Rabbit Haze de Anna... je ne sais pas, je ne saurais pas dire le nom de famille, donc je suis désolée. Donc ce livre parle de Mia dont il lui reste 9 jours à vivre. Donc on va un petit peu voir la relation avec ses proches, ce qu'ils vont penser, ce que ça va donner, quelle évolution quelle tournure ça va prendre en fait de perdre un proche, de faire le deuil et tout ça. Donc ça parle vraiment de mort, c'est relativement triste comme bouquin. Je pense le lire... Attention, c'est improbable, je pense le lire en mars parce que c'est mon anniversaire et j'aimerais passer une lecture émouvante, une bonne lecture en fait, donc je puise énormément d'espoir dans ce livre-là. J'espère que l'auteur a bien joué avec les émotions parce que je suis très sensible et que pour moi, il y a de fortes chances que je lâche 1 litre de larmes. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo mais je l'ai refilmée tout simplement parce que j'ai un tic que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, c'est que je tiens un livre comme ça et je me retourne comme ça à chaque fois que je ne sais pas quoi dire. Je regarde le livre, donc c'est assez chiant autant pour le montage que pour regarder en vidéo. Donc j'essaie de faire des efforts. Ce haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu parce que moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous montrer tout ça. Et pour Noël je vais avoir des livres, du coup bah ça signifie qu'il y aura un autre haul. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, salut!